La mission de DeepMind est tout simplement monumentale. Construire une intelligence artificielle générale, une AGI. Il ne s'agit pas de créer des programmes intelligents, non. Il s'agit de résoudre le concept même d'intelligence, pour ensuite pouvoir, tout résoudre. Et cette citation du cofondateur, Demis Hassabis, ce n'est pas juste une belle phrase. C'est le fil rouge de toute cette histoire. C'est l'ambition qui a tout démarré. Un rêve tellement grand qu'il en paraissait presque impossible. Alors, tout commence ici. Pour vraiment comprendre la quête de DeepMind, il faut d'abord comprendre l'esprit de son fondateur, un jeune prodige des échecs qui s'est toujours posé des questions sur la nature même de la pensée. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, c'est vrai, mais à l'époque, parler d'IA, et surtout d'AGI, ce n'était pas du tout pris au sérieux. Si on disait qu'on travaillait là-dessus, on passait pour un scientifique un peu fantasque. C'était un domaine marginal, presque un gros mot. Et c'est au milieu de tout ce scepticisme que Demis a trouvé Chainleg. Ils avaient un peu l'impression d'être les gardiens d'un secret. Ils partageaient cette conviction profonde que construire une AGI, non seulement c'était possible, mais que c'était la chose la plus importante à faire. Et c'est sur cette base qu'ils ont décidé de monter une entreprise. Cette citation, elle illustre parfaitement le fossé qu'il y avait entre leur vision et la réalité du capital risque. Ils ne vendaient pas une appli ou un gadget. Non, ils proposaient de résoudre l'intelligence. Pour la plupart des investisseurs, c'était un peu comme acheter un ticket de loto. Passons maintenant à la manière dont ils ont commencé à transformer cette ambition un peu folle en une réalité tangible. Il leur fallait une méthode et un terrain de jeu pour la mettre à l'épreuve. Le concept clé, c'était l'apprentissage par renforcement. Imaginez un peu, un agent, le RIA, qui est parachuté dans un monde qu'il ne connaît pas. Il ne sait rien, mais il apprend par essai et erreur, en essayant simplement de maximiser son score, sa récompense. C'est une approche super puissante qui s'inspire beaucoup de la façon dont nous, les humains, on apprend. Et où tester cette idée ? Eh bien, les jeux vidéo Atari étaient parfaits pour ça. L'objectif, ce n'était pas de créer un programme pour chaque jeu, mais bien un seul et unique agent capable de regarder les pixels à l'écran, de comprendre les commandes et d'apprendre à maîtriser n'importe quel jeu sans aucune connaissance au départ. Mais attention, ça n'a pas marché tout de suite, loin de là. L'équipe était même sur le point de tout laisser tomber, incapable de faire marquer un seul petit point à leur IA dans Pong, le jeu le plus simple. Et puis, d'un coup, ça a marché. Non seulement l'IA a maîtrisé Pong, mais quand ils l'ont mise sur Breakout, elle a carrément inventé une stratégie optimale que même les développeurs n'avaient jamais envisagée. Creuser un tunnel pour envoyer la balle derrière le mur de briques. C'était la preuve que l'apprentissage pouvait être créatif. Après Atari, DeepMind avait besoin d'un défi beaucoup plus grand pour prouver au monde entier la puissance de son approche. Ils ont choisi un jeu ancien, considéré par beaucoup comme le summum de la stratégie humaine. Le Go, ce n'est pas comme les échecs. Sa complexité donne le vertige. Pendant des décennies, on pensait qu'un ordinateur ne pourrait jamais battre les meilleurs joueurs humains. Pourquoi ? Parce que le jeu repose trop sur l'intuition, sur un sentiment presque artistique du jeu. C'était le test ultime. Le monde entier regardait. Et au cours du deuxième match, AlphaGo a fait quelque chose d'inexplicable. Le fameux coup 37. Ce n'était pas un coup qu'un humain aurait joué. Les commentateurs étaient perdus, ils pensaient que c'était une erreur. Mais ce n'en était pas une. L'impact de ce moment a été immense. AlphaGo lui-même a estimé que la probabilité qu'un humain joue ce coup était d'1 sur 10 000. Ce n'était donc pas juste un calcul brut, c'était un acte de créativité de la machine. Lee Sedol a été tellement secoué qu'il a dû quitter la pièce pendant un quart d'heure pour reprendre ses esprits. Cette victoire a absolument tout changé. Pour beaucoup, surtout en Asie, ça a été un véritable signal d'alarme. Un peu comme le lancement du satellite Sputnik, qui avait déclenché la course à l'espace, la victoire d'AlphaGo a lancé une course mondiale à l'IA. Ça a prouvé que cette technologie n'était plus de la science-fiction. Mais les jeux, ça n'a jamais été la finalité. C'était juste un terrain d'entraînement. La véritable mission a toujours été d'utiliser l'IA pour s'attaquer à de grands défis scientifiques. Et le prochain sur la liste était un problème qui donnait du fil à retordre aux biologistes depuis 50 ans. La question était simple, mais incroyablement profonde. Les protéines, ce sont les machines de la vie. Et c'est leur forme en 3D qui détermine leur fonction. Si on pouvait prédire cette forme juste à partir de leur séquence, ça pourrait révolutionner la médecine. Mais le problème était d'une difficulté inouïe. DeepMind a donc créé AlphaFold et a participé à la compétition CASP, un peu les Jeux Olympiques du repliement des protéines. Et ils ont gagné, 2 -. Mais ce fut un moment d'humilité. Leurs prédictions, même si c'était les meilleures, n'étaient pas encore assez précises pour être vraiment utiles à la recherche. Cette analogie, elle capture parfaitement leur situation. Être le meilleur dans un domaine où tout le monde échoue, ça ne sert à rien si on n'atteint pas le véritable objectif. Il fallait qu'ils repensent complètement leur approche. Après 2 ans de travail acharné et une refonte totale, ils sont revenus avec une nouvelle version d'AlphaFold. Et là, les résultats étaient époustouflants.
tellement précis qu'ils avaient, en gros, résolu le problème. Ils ont ensuite utilisé ce système pour prédire la structure de 200 millions de protéines. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment extraordinaire. Au lieu de monétiser cette avancée, ils ont tout rendu public. Ils ont offert cette connaissance au monde entier, accélérant potentiellement des décennies de recherche en biologie et en médecine, de la lutte contre le paludisme à la conception de nouveaux médicaments. Du jeu de Go à la résolution d'un grand défi scientifique, le voyage a été incroyable. Mais l'objectif final, lui, reste le même. Cette citation, elle nous rappelle l'enjeu ultime. Pour les fondateurs de DeepMind, l'AGI n'est pas juste une technologie de plus, c'est un événement qui pourrait être aussi transformateur que l'invention du feu ou de l'électricité, une véritable charnière dans l'histoire de notre civilisation. La quête a commencé en étudiant l'esprit humain à travers un jeu, les échecs. Elle a continué en créant des esprits artificiels pour maîtriser nos jeux les plus complexes, puis pour résoudre nos problèmes scientifiques. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer lorsque ces systèmes que nous construisons deviendront capables de réfléchir à des problèmes que nous ne pouvons même pas encore formuler.